Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lissalaati min yawmi ljumaati fasaw ila dikrillah bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al amala thumma assalatu ala khayri alwara wa ala alihi wa sahbihi sadatina alfudala. Chers frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah jalla wa ala dit dans le Coran wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut et il en choisit ce qu'il veut jalla wa ala. Allah a créé les terres et a fait de la Mecque la meilleure des terres. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et il a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des hommes. Allah jalla wa ala a créé les cieux et il a fait le dernier ciel qui est le meilleur des ciels. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith al-Qudsi. Un hadith al-Qudsi, c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qui n'est pas le Coran mais qui relate les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, le hadith al-Qudsi, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce hadith Ar-Ramadanu li wa ana ajzi bi. Allah subhanahu wa ta'ala a créé 4 mois et parmi ces 4 mois-là, il en a choisi le mois de Ramadan comme le meilleur des mois, Jalla wa ala. Et il a fait de ce mois de Ramadan les 10 derniers jours, les meilleurs des jours. C'est pour ça, notre mère Aïcha radhiyallahu ta'ala anha nous dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand venaient ces 10 jours-là, les 10 derniers jours du mois du Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam, kana yuhyi layla wa yuqidhu ahla wa yashuddu al-mi'zar. Quand venaient ces 10 derniers jours-là, les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait toute la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je t'ai pardonné tous tes péchés que tu avais fait et les péchés que tu n'as pas fait. Je t'ai pardonné tous tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait la valeur de cette nuit-là, qui est la nuit de Laylatul Qadr. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait la nuit, toute la nuit pour prier, sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha nous dit, kana yuhyi layla wa yuqidhu ahla. Et il réveillait toute sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour que sa famille se lève pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette nuit-là, qui est la nuit de Laylatul Qadr, que ça n'incombe pas à sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana yashuddu mi'zarahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retroussait les manches, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait quoi? Il ne faisait que prier, il ne faisait qu'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faisait que réciter le Coran. Pourquoi? Parce que durant cette nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui en connaît, quelle est cette nuit-là? Parce que personne ne connaît ou ne sait la nuit de Laylatul Qadr, c'est quelle nuit? Parce que les gens tâtonnent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que Laylatul Qadr, ça se trouve dans les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se réveillait, il faisait des efforts durant ces nuits-là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit parmi ces gens-là qui se lèvent cette nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit de Laylatul Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que cette nuit, c'est meilleur que 1000 nuits. Il dit dans le Coran, Jalla wa ala, il dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 nuits. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. C'est meilleur que 1000 nuits. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Laylatul Qadr c'est meilleur que 1000 nuits et ça se limite à ça. 1000 nuits c'est 83 ans et 4 mois. C'est pas ça. Allah a dit c'est mieux que ça. Ça peut être 1000 fois meilleur que 100 nuits. 100 mois, comme il le dit dans le Coran. Ça pouvait être meilleur que 1000 ans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en détient la science, Jalla wa ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa famille. Il se mettait à prier et il retroussait ses manches, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait les actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça, ces 10 nuits-là où nous sommes, ça a débuté hier nuit. Nous devons faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est quoi? C'est de se lever et de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith
Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se lève durant ces nuits-là et que cette nuit soit la nuit de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés passés, tout ce que tu avais fait comme péché. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, ma taqaddama min dhanbi, que ça soit les péchés majeurs, que ça soit les péchés mineurs, Allah subhanahu wa ta'ala va tout te pardonner. Et personne ne connaît c'est quand le Laylatul Qadr. Parce qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le dire aux sahaba sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba sont venus vers lui. Il leur a dit, venez, je vais vous dire la nuit de Laylatul Qadr. Les sahaba sont venus vers lui sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, il les a fait attendre sallallahu alayhi wa sallam. Et il était dans sa chambre sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba étaient en train de discuter. Et tout d'un coup, il y a deux sahaba qui voulaient se battre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a oublié la nuit de Laylatul Qadr. Il a dit, Allah m'avait révélé cette nuit-là, mais je l'ai oublié. Donc, si vous voulez chercher cette nuit-là, cherchez cette nuit durant les 10 dernières nuits de ce mois béni du Ramadan. Donc, c'est Allah seulement qui connaît cette nuit-là. Et un jour, le prophète sallam a dit, la nuit de Laylatul Qadr, le lendemain, je vais me prosterner sur de l'eau et de l'argile. Et les sahaba étaient en train de voir ça. C'est quel fajr, quel sabah, quel matin le prophète sallam va prier sur de l'eau et de l'argile. Les sahaba ont regardé, ils ont vu que c'était la nuit, la 21e nuit du mois béni du Ramadan. Dans un autre hadith, c'était la 24e nuit. Dans un autre hadith, c'était la 27e nuit. Donc, personne n'en détient la connaissance si c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des sahaba qui disent que c'est la 27e nuit. Mais on a vu que le prophète sallam a révélé que c'était la 21e nuit. C'était la 24e nuit. Donc, personne n'en connaît, n'en est la science. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui en est la science. Donc, pour avoir la Laylatul Qadr, il faut prier toutes ces nuits-là. Se lever toutes ces nuits pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est 2 rakats. Parce que le prophète sallam a dit, celui qui se lève cette nuit-là. Par exemple, celui qui se lève cette nuit, qui dit Subhanallah une fois, c'est meilleur que de dire Subhanallah 84 ans. C'est-à-dire 84 ans tu es assis là, à dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 84 ans. Celui qui dit Subhanallah, la nuit de Laylatul Qadr, est meilleur que cette personne qui dit Subhanallah 1000 fois la journée, ou 1000 fois le mois. Celui qui se lève, qui prie, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Et Allah a nommé cette nuit-là Laylatul Qadr. Et Qadr en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est plein. Quelque chose qui est rempli. Une bouteille remplie, on dit ça Qadr. Hadil qinnina muqaddara. C'est-à-dire, cette bouteille, elle est remplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette nuit-là, les anges descendent du ciel vers la terre. Et ils seront partout sur la terre. Jusqu'à ce que, il y a des anges qui ne pourront pas descendre de la terre. Pourquoi? Parce que tous les anges du premier ciel sont descendus sur terre. C'est pour ça qu'on appelle ça Laylatul Qadr. Parce que c'est rempli dans cette nuit-là. C'est rempli dans cette nuit-là. Donc c'est la nuit de Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé Laylatul Qadr. Et Allah a dit, dans cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre le destin. Les personnes qui devront mourir cette année-ci. C'est pour ça Abdullah ibn Abbas, il disait dans un hadith, Tara rajulan yufrishu farshata, wa tara rajulan yazra'u zira'ata, wa huwa min al-ma'dudin min al-amwat. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de faire son lit la nuit de Laylatul Qadr. Quelqu'un qui est en train de semer son jardin ou bien son champ. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit durant cette nuit-là que cette personne sera parmi les gens qui vont mourir cette année-ci. Donc c'est durant cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre le destin. C'est pour ça il dit dans le verset Jalla wa ala, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah il fait descendre tous les destins de cette année-ci. Les personnes qui devront mourir, les personnes qui devront se marier, les personnes qui vont devenir pauvres, les personnes qui vont devenir riches. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ça durant cette nuit de Laylatul Qadr. Salamun hiya, c'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la paix, la quiétude. Celui qui va avoir la quiétude dans sa vie, celui qui va avoir la paix dans sa vie, il n'a qu'à se lever cette nuit de Laylatul Qadr. Parce qu'Allah a dit, Salamun hiya. Et cette paix-là, cette quiétude-là, la personne-là, durant cette nuit-là, jusqu'au Fajr. Donc il faut se lever ces nuits-là. Ne laissez aucune nuit passer sans que vous ne vous y levez pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on va vivre pour l'année prochaine? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. On a des amis qui vivaient avec nous l'année passée, qui priaient avec nous l'année passée. Mais cette année-ci, on ne les voit plus. Pourquoi? Ces gens-là, peut-être, ils étaient en train de faire leur lit.
Ils étaient en train de prier, mais Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit durant cette nuit-là que cette année-ci, ils seront parmi les gens qui vont aller dans les qubur. Donc il faut se lever ces nuits-là, prier pour Allah subhanahu wa ta'ala et faire la prière que notre mère Aïcha radhiyallahu ta'ala anha avait demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, est-ce que tu peux me donner une invocation que je pourrais demander à Allah subhanahu wa ta'ala si je connais la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans chaque nuit, si tu connais la nuit du destin, dis durant cette nuit-là, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi mes péchés. Et al-afu ou al-ghufran, c'est pas la même chose. L'arabe, c'est une langue très riche, mais le français, c'est pas une langue riche comme l'arabe. Al-afu ou al-ghufran, c'est pas la même chose. Par exemple, quand on dit ghufran, ça veut dire qu'Allah t'a pardonné. Par exemple, chaque personne, le jour de la résurrection, aura son registre vers Allah subhanahu wa ta'ala. On va t'écrire ce que tu faisais, tes actes, les actes de bonté et les actes criminels qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aimait pas. Tout ça, on va remplir ça dans un registre, on va te donner ça le jour de la résurrection. Si Allah t'a pardonné avec son nom Ghufran, ça veut dire que le jour de la résurrection, tu vas venir. On va te montrer le registre. Tu vas regarder le registre, tu vas dire, ah subhanallah, un jour tel, j'avais volé de l'argent. Mais j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, on m'a pardonné. On mentionne sur le registre qu'on t'a pardonné. Et toi, tu sais que tu avais volé ou bien tu avais fait quelque chose ou tu n'avais pas prié à l'heure. Allah avait écrit ce péché-là sur ton registre. Le jour de la résurrection, tu viens. Tu avais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. On écrit sur ton registre, tu avais fait ça, mais tu avais demandé pardon, on t'a pardonné. C'est ça qu'on appelle Ghufran. Mais ce qu'on dit, ce qu'on demande, le pardon qu'on demande la nuit du destin, qui est Al-Afu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais fait quelque chose de mauvais. Tu viens vers Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Tu n'avais pas prié à l'heure. Ou bien, tu avais fait quelque chose de répréhensible qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Le jour de la résurrection, tu viens. Et cette chose-là, tu l'avais fait avant la nuit de Laylatul Qadr. Et tu avais dit durant cette nuit-là, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Ou bien Allahumma innaka afoun. Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Tu viens le jour de la résurrection, tu regardes le registre, tu vas voir que ce péché-là n'est plus dedans. Tu vas demander, mais pourquoi ce péché-là ne se trouve pas dans le registre? Un jour tel, j'avais pas prié à l'heure. Un jour tel, j'avais fait quelque chose de mauvais. Pourquoi on n'a pas inscrit ça dans le registre que j'ai? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala te dira, tu vas pas le trouver ici, parce qu'on t'a fait ce qu'on appelle al-afu. Donc quand tu dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, les péchés que tu avais fait, on va pas inscrire ça. Allah va tout effacer. Allah va tout effacer. C'est comme, par exemple, vous avez une note. On vous donne -5. Le prof, il efface ça, après il écrit, j'ai enlevé le -5. Il écrit ça. Le surveillant prend ça, il voit, ah, on avait fait -5, on a retiré les -5. C'est plus effectif. C'est ça qu'on appelle Ghufran. Mais Afou, c'est le professeur qui avait écrit -5. Mais en donnant au surveillant le registre, il n'y a plus de -5 là-bas. Donc quand tu dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, tout ce que tu avais fait comme péché, Allah efface ça. Donc c'est pour ça, ces nuits-là, il faut beaucoup dire, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est les meilleures nuits. C'est les meilleures nuits. Et on ne sait pas est-ce qu'on va vivre jusqu'à l'année prochaine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. C'est lui seul qui sait. On demande à Allah de vivre jusqu'à l'année prochaine. De vivre encore. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui sait. Donc il faut en profiter ces nuits-là. De beaucoup lire le Coran. De beaucoup faire astaghfirullah. De faire des actes de bonté. Donner même une date à quelqu'un pour qu'il rende son jeûne. De donner de l'eau aux gens. De faire des actes de bonté. Parce que tout ce que vous faites comme acte de bonté et qui coïncide avec cette nuit-là, Allah va multiplier ça 84 ans. C'est comme si tu l'avais fait 84 ans. Celui qui donne une date durant ces nuits-là, c'est comme il l'avait donné 84 ans. 84 ans durant. Depuis qu'il est né jusqu'à 84 ans, il donne une date chaque jour. Celui qui donne de l'eau aussi, même chose. Celui qui fait des actes de bonté aussi, même chose.
Donc il faut profiter de ces 10 jours-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui sait. Est-ce que ce qui est passé, les 20 jours qui sont passés durant ce mois béni, est-ce qu'Allah l'a accepté? On ne sait pas. Donc il faut faire beaucoup d'actes de bonté, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa adhil ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'daka a'da ad-din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa adhil ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'daka a'da ad-din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa adhil ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'daka a'da ad-din. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن له عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالصهاينة اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا وشردهم تشريدا يا قوي يا عزيز فإنهم لا يعجزونك اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa mbokki jullit yi أشهد أن ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal أشهد أن محمد kon ajjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lissalati min yawmi aljumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñi ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul